Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé bien un bon week-end, même si aujourd'hui c'est un week-end prolongé avec ce week-end de Pentecôte. En tous les cas, bien peut-être qu'il y en a qui travaillent aujourd'hui. Je vous souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne et surtout une excellente journée ensoleillée. Donc, bien voilà, comme vous le savez, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, donc, qui est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit et surtout le 50e jour à partir de Pâques, donc sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, pardon, donc qui figure sur les actes des apôtres. Donc ça, c'était pour la petite histoire de la Pentecôte, donc qui est voilà, à l'origine une fête chrétienne et qui se fête le 50e jour après Pâques. Alors, les oracles qui ont été désignés pour les conseils et les énergies pour cette journée sont l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux. Un petit moment aussi qu'il n'a pas... Ouais, merci, il y a un petit moment qu'il n'a pas été utilisé, celui-ci. Ensuite, nous aurons une carte avec l'oracle du chemin pavé d'or et nous terminerons avec une petite carte pour le côté sentimental avec l'oracle des amoureux qui est en forme de cœur. D'ailleurs, ce qui est curieux avec cet oracle, parce que j'étais pendant très longtemps à ne pas l'utiliser parce qu'il n'y avait pas je n'avais pas, comment dirais-je, d'affinité ces derniers jours, enfin, il y a quelque temps, avec cet oracle. En tous les cas, je n'avais plus de ressenti avec cet oracle et on ne me l'indiquait pas non plus. Les guides ne m'indiquaient pas qu'il fallait que je sorte cet oracle. Et puis là, depuis quelques jours, que pour ceux qui suivaient ma chaîne, mais vous avez pu constater que on me le fait sortir. Et puis, quelque part, eh bien, ces cartes qui, tout le monde les connaît maintenant, tout le monde utilise cet oracle, mais on a l'impression que, eh bien, c'est des nouveautés que l'on nous annonce. On a l'impression qu'en fait, ces cartes-là n'étaient jamais sorties et que, bien, on le découvre ces jours-ci, puisque là, je crois que ça va faire le 5e ou 6e jour que j'utilise l'oracle. Donc, je réutilise l'oracle des amoureux. Mais voilà, il y a une sorte de continuité là qui se fait voilà, comme si qu'on n'avait pas qu'on avait cette impression que c'est un tout nouvel oracle que personne n'avait déjà vu. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, bien entendu. Hein. Alors, la première carte qui en est sortie avec l'oracle des cristaux, c'est la carte numéro 54, c'est la dernière carte de l'oracle et c'est la déesse Pélée et la pierre de lave et on vous dit se fondre dans les désirs du divin. Donc là, on est sous les déesses de cristal avec cette couleur 888. Pour le côté numérologie, donc pour ceux qui pratiquaient la numérologie, moi je ne la pratique pas, donc je vous dirais au contraire que des bêtises si je voulais vous, qu'est-ce que représente le 888. Donc voilà, la déesse Pélée et la pierre de lave, ce sont les énergies, la pierre de lave, ce sont les énergies qui vont vous aider donc pour les jours suivants, même si c'est le tiracle de ce jour et avec cette déesse Pélée. Alors, je vous fais lecture du livret d'accompagnement pour la petite histoire où l'on vous dit « Nous vous offrons la force de ceux qui se fondent dans le désir divin. Sur la voie de la spiritualité, il y a un temps pour tout, y compris pour le détachement. La capacité à prendre un peu de recul pour faire preuve de neutralité est souvent gage de clarté d'esprit. À certains moments, le mental a intérêt à s'ouvrir tranquillement au conseil du divin. Même si cela implique un petit retard à long terme, à d'autres, il lui faut se fondre dans les désirs du divin afin de se laisser motiver par la passion et progresser à grands pas au lieu de végéter, faute de réelle envie. Le désir n'éloigne pas forcément de la spiritualité, il peut servir à comprendre ce qui a de l'importance, ce à quoi on attache suffisamment de prix pour ne jamais y renoncer. Bien là, je ne sais pas si vous le constatez, pareil pour ceux qui suivent ma chaîne,
on a tendance un petit peu ces derniers jours à se tourner vers le côté sentimental, mais dans le plus profond de ce côté sentimental, voire même, donc on a tendance un petit peu à se rapprocher donc des plaisirs, hein, donc au niveau de l'amour et tout ça. C'est vrai que, et là, quelque part, eh bien, quand on regarde bien le fond du problème, on sait que le désir n'a pas toujours bonne presse chez les adeptes de spiritualité, alors que d'autres en font justement un objectif à poursuivre avec acharnement. En fait, la vérité se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Quelque part, le désir ne constitue ni une distraction en matière de spiritualité, ni un but à atteindre à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celui de votre intégrité, bien entendu. Alors, il peut aussi vous servir à découvrir ce qui est susceptible de vous inspirer suffisamment pour vous pousser, pour vous pousser à surmonter les obstacles qui tentent de vous empêcher de jouer votre rôle dans ce monde. Donc au niveau donc de la spiritualité, on est vraiment en plein dans la spiritualité, on est un petit peu dans les fondements de notre être, de notre âme également. On est aussi dans les fondements de notre amour, de l'amour que nous diffusons et que nous recevons. Donc là, on ressent vraiment ces énergies, comme je le disais hier dans les vidéos précédentes. Effectivement, on ressent là ces nouvelles énergies qui sont là depuis quelque temps et puis qui continuent à s'intensifier autour de nous, en nous et à l'extérieur de nous. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous pouvons actuellement subir quelques renouds, beaucoup de mouvements, hein, donc à l'intérieur de notre corps physique et de notre mental. Moi, par exemple, ce que j'expérimente actuellement, alors c'est vrai que le fait que j'ai été très sollicitée ces derniers temps par les êtres donc dans une autre dimension, par les défunts, hein, comme on dit entre parenthèses, moi je préfère dire les êtres d'une autre dimension. Donc c'est vrai que, alors c'est même pas de la fatigue que cela m'a amené, mais par contre c'est le manque de sommeil. Alors je sais pas si vous aussi vous êtes touché aussi par cela, c'est-à-dire par ce manque de sommeil ou en tous les cas des difficultés à l'endormissement. Et ce qui fait, c'est que moi, depuis quelque temps, j'ai énormément de problèmes à m'endormir tôt. Alors, je sais pas, tout dépend ce que l'on appelle tôt. Moi, d'habitude, voilà, c'est minuit 30 maximum que je m'endors. Alors que là, eh bien, j'expérimente un autre timing et qui ne me convient pas forcément, celui-ci, à savoir que c'est plutôt 3 à 4 heures du matin que le soleil, vraiment le soleil. Ah, ça, c'est un lapsus révélateur. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre à ça? Pourquoi est-ce que, au lieu de parler de sommeil, je vous ai parlé de soleil? Je crois que là, il y a quelque chose, voilà, je pense que c'est pas anodin. Alors après, c'est vrai que je veux toujours chercher le petit plus dans toute construction de phrase. Donc, je pense que néanmoins, d'après mon ressenti, c'est que là, on me fait comprendre que c'est certainement pour atteindre plus rapidement ce côté ensoleillé, ce côté brillance. Donc du coup, pour le coup, je n'arrive pas à trouver le sommeil avant 3-4 heures du matin. Et comme je me réveille très tôt, donc, enfin très tôt, ça c'est pareil, hein, tout est une question de personnalité. Mais pour moi, 7 heures du matin, oui, c'est vrai que c'est tôt. Et quand on fait le calcul, ça fait très peu d'heures de sommeil. Donc le mental a besoin de sommeil. On sait que chaque être humain a besoin en moyenne, hein, je dis bien c'est une moyenne, donc d'après une étude, donc a besoin entre 7 heures minimum et 9 heures de sommeil par nuit pour être en forme, pour que notre mental fonctionne à 100% de son énergie. Or là, eh bien j'en suis loin. Alors je ne sais pas si vous aussi, vous essuyez actuellement ces problèmes d'endormissement et surtout ces problèmes de vous réveiller très tôt, bien avant que le soleil, ça revient, bien avant que le soleil. Oui, il va falloir que je plonge dans cela. Pourquoi est-ce que l'on me fait dire le sommeil tout le temps? Donc,
Voilà, il y a vraiment ce petit, voilà, mais le pire, enfin le pire, non, au contraire, c'est mieux, mais c'est que je ne ressens même pas encore pour le moment cette fatigue journalière. Donc dans la journée, ça va, je ne me sens pas fatiguée, au contraire, je vais à l'extérieur. Alors c'est vrai que actuellement, j'enlace de plus en plus les arbres, donc je pense que je prends de plus en plus l'énergie de cela. Et d'ailleurs, hier, je vous ai posté une petite vidéo parce que c'était quelque chose de magnifique. Nous sommes tombés sur un petit nid dans un tronc d'arbre, de bébés pivers, des petits pivers. Et ça faisait, c'est la première fois, eh oui, c'est la première fois que j'entendais les piaillements comme ça des petits pivers. Et c'est une petite vidéo une minute 15, je crois, que j'ai postée. Et c'est bien agréable. Le son est assez, en plus avec la résonance des bois, c'était assez impressionnant et beaucoup s'arrêtaient d'ailleurs au pied de cet arbre pour écouter, mais on ne les voyait pas parce que le pivert est assez intelligent pour protéger ses petits et de les mettre en plus en profondeur. Donc revenons à nos moutons, hein, nous sommes partis comme ça, voilà, enfin je suis partie. Donc là, on vous fait comprendre que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous finirez par savoir quelles sont vraiment les choses en lesquelles vous croyez, si fort en tous les cas, et que les doutes, vos peurs, eh bien, n'ont aucune prise sur elles. Là, en fait, les désirs du divin n'ont rien à voir non plus avec ceux du mental. D'accord? Et comment dire? Si ce n'est qu'ils ont, on va dire, le pouvoir de nous motiver. Alors, quel que soit leur but ultime, hein, d'accord? Donc, en effet, si les résultats peuvent se montrer rapides, eh bien, certains d'entre vous, vous risquez peut-être de devoir vous aventurer très loin au-delà comment dire, de votre zone de confort. Et peut-être assez loin pour que vous n'en perdriez peut-être pas le risque pour quoi que ce soit d'autre. Vous voyez? Et en fait, ces désirs transitoires du mental ne retiennent votre attention que d'un petit moment, donc quelques jours ou quelques mois, voire un instant. Donc, c'est ce côté de se fondre dans les désirs du divin. Donc alors, et pour vous fondre justement dans ces désirs du divin, eh bien, je crois que certains d'entre vous, ou certains d'entre nous en tous les cas, nous allons devoir nous laisser aller totalement. Alors, pas question d'avoir honte, hein, ça je l'ai déjà précisé aussi dans des vidéos précédentes, où il n'y a pas de culpabilité à avoir, pas de honte à avoir, parce que, donc, ne pas avoir cette honte de penser qu'il n'est pas normal de réagir ainsi et que les autres vont vous juger, faute de vous comprendre en tous les cas. Hein. Donc bref, vous feriez mieux en tous les cas de vous conduire en personne normale, donc avec vos besoins, vos désirs et vos envies. Donc ne prêtez pas attention aux autres et vivez comme vous avez envie de vivre votre vie amoureuse, puisque là on est quand même dans le côté de vie amoureuse, hein, sentimentale en tous les cas. Alors ça peut être une vie de couple, hein, au sein de votre couple, qu'il y aura des changements au niveau de votre couple, peut-être aussi les personnes qui sont déjà accompagnées mais qui ne vivent pas en couple, donc là aussi peut-être que vous allez découvrir aujourd'hui ou avec les énergies pour les jours suivants, vous découvrir des prédispositions, je dirais, à certaines formes au niveau donc de votre vie sentimentale, d'accord? Et puis ben, peut-être que pour ceux qui ne sont ni en couple et ni en tous les cas en attente de couple, eh bien il est fort possible que vous ayez envie tout simplement de profiter ces instants de la vie parce que vous trouvez que la vie est courte, que les jours passent vite et que les années passent vite aussi et que bien voilà vous voulez profiter un maximum de tout ce que votre corps réclame. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, donc, cette deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte... Alors, ça, c'est curieux parce que pourtant, c'était avec un autre oracle, mais c'était la même définition où hier, on vous parlait également, donc, avec le maître ascensionné Marie-Madeleine. Donc, c'est pareil, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous verrez que hier, Marie-Madeleine est déjà sortie dans le tirage et on parlait également de l'alchimie divine. Pourtant, là, c'est un oracle différent. Donc cela fonctionne, donc c'est le quartz aqua aura.
qui vous apportera l'énergie nécessaire dont vous avez besoin. Alors, petite parenthèse justement sur ce quartz Aqua Aura, il est très très difficile de le trouver. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une pierre précieuse ou semi-précieuse, c'est une pierre synthétique, l'Aqua Aura en fait. Hein. Donc, c'est justement, c'est l'alchimie entre plusieurs petits débris de pierre. Mais on va dire que c'est la pierre, le quartz Aqua Aura. Alors, c'est effectivement, on appelle cela un quartz parce que il y a des débris à l'intérieur donc de quartz, de cristal de roche, de quartz rose, mais néanmoins, la pierre en elle-même, c'est quelque part une fabrication de l'homme, d'accord? On va dire c'est une reconstitution donc de plusieurs pierres. Ce n'est pas une pierre à l'état brut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il est très difficile de la trouver. Moi personnellement, je ne l'ai jamais trouvée. En tous les cas, si sur Internet, vous pouvez la voir, bien entendu. Mais là aussi, sur Internet, il faut se méfier de certains sites parce que, voilà, c'est tellement facile. Hein. En plus, ça fait un petit peu comme un morceau de verre un peu turquoise. Donc c'est vrai que beaucoup pourraient vous vendre ce qu'ils appelleront le quartz Aqua Aura, alors qu'en fait ça sera un simple morceau de verre chauffé quoi, hein, qui aura cette couleur turquoise. Donc faites attention sur Internet. Moi, je vous conseille vraiment, je vous invite en tous les cas d'aller dans un magasin spécialisé qui s'y connaissent en pierre. Alors, elle est vendue en tant que pierre de soin, néanmoins, cette Aqua Aura, puisqu'elle apporte quand même quelque chose, puisqu'il y a ce mélange de quartz. Donc, il y a quand même... Mais sachez que, dès le départ, c'est une pierre synthétique. En fait, l'Aqua Aura n'est pas une pierre en elle-même. C'est le mélange de plusieurs pierres qui font que... C'est justement cette alchimie divine, pour reprendre la phrase de cette carte. Donc voilà, c'est le maître ascensionné Marie-Madeleine. Et là, nous sommes avec les maîtres de cristal et nous sommes avec la couleur 333 pour la numérologie. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit « Nous vous offrons l'alchimie divine ». Il s'agit de l'art de la transmutation, de l'application de la conscience spirituelle à la forme physique, jusqu'à ce qu'il en émerge quelque chose d'entièrement neuf. Un tel changement est irréversible. Le charbon devient diamant, le plomb inerte, l'or radieux. Pour réussir une telle transformation, il faut de la patience, du courage et il est nécessaire de croire que le pouvoir de l'esprit surpasse tout le reste. Radicale et permanente, elle peut sembler miraculeuse à un initié. L'alchimiste, lui, sait que le monde ne sera plus jamais le même quand la conscience spirituelle se sera alliée à la matière. Et oui, donc quelque part là, on met on met le point sur quelque chose de très sensible, à savoir que, et oui, lorsqu'il n'y aura pas, il n'y aura plus, c'est pour ça qu'on nous invite tous à nous plonger de plus en plus dans la spiritualité, en tous les cas de nous diriger vers la spiritualité parce que on est trop dans le matérialisme, on est trop dans le côté matériel et lorsque le matériel surplombe tout, c'est-à-dire lorsque c'est ce côté matérialiste qui fait la loi, on va dire, sur la personne, eh bien, ce côté spirituel s'éloigne de nous. Et voilà, donc il y a quelque chose, c'est cette sorte d'alchimie, hein, si on va appeler ça comme ça, mais... voilà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est justement, comme l'indique ce livret d'accompagnement, c'est de pouvoir allier justement la spiritualité et le côté matériel, d'accord? De toute façon, on prend souvent les alchimistes justement pour des excentriques, d'accord? Dans la mesure où ils travaillent à des choses incompréhensibles et ou impossibles, d'accord? Et pourtant, eh bien, tant d'anciens que modernes alchimistes de la spiritualité, ce sont eux qui ont vraiment conscience du pouvoir divin. Vous comprenez? Et je crois qu'ils savent que le pouvoir de transformation et de guérison de l'énergie divine
elles sont pareilles. Donc, raison pour laquelle rien ne leur semble jamais impossible. D'accord. Et justement, ils sont au fait des mécanismes de la volonté divine et surtout de ses facultés de guérison. Et, euh, et à leurs yeux, eh bien, donc ces alchimistes, aux yeux de ces alchimistes, eh bien, la réalité n'est pas figée. Et le monde matériel, ni imperméable, ni immuable non plus. Vous comprenez? Et toute création est énergie. Et celle-ci agit sous la forme. Et quand la conscience suprême s'applique à l'énergie, eh bien, il en émerge une divine beauté. Et c'est là où se trouve la tâche spirituelle des alchimistes divins, donc qu'ils se considèrent ainsi ou non, hein, ceci dit, eh bien, consiste justement à réparer les dégâts générés dans ce monde par la peur. Donc, en s'attachant à différents domaines, donc surtout au domaine de l'écologie, les problèmes socio-économiques, s'attacher à l'art, à l'expression créative, hein, qu'on parle aussi très régulièrement ces derniers temps, le travail aussi sur notre corps, le travail sur notre mental et sur notre âme. Donc en fait, c'est quelque part aussi tout ça, donc prendre soin de notre corps par le biais de la cuisine, par le biais donc de l'alimentation. En fait, les alchimistes, tout en s'adressant à l'ensemble des êtres humains, préfèrent ne pas faire de bruit quelque part. En fait, ils font en sorte que leur conscience suprême imprègne leur travail. Et que ce soit dans le monde des affaires, du marketing ou des médias, ou encore même dans la sphère juridique ou politique, eh bien, tout secteur ayant grand besoin d'élever leur fréquence spirituelle. Et oui, ça c'est clair que hein, depuis quelque temps, je pense que nous l'avons tous compris, que certaines têtes penseuses, hein, comme je les appelle, hein, qui dirigent ce monde, oui, voilà, auraient au contraire besoin de spiritualité, ces personnes-là, parce que je pense que s'il y avait plus de spiritualité dans le mental de certaines personnes, eh bien le monde tournerait un peu plus rond et tournerait un peu mieux. Et il y aurait moins de désastres, il y aurait moins de catastrophes, il y aurait moins de personnes dépressives, il y aurait moins de guerres, moins de manifestations. Voilà, c'est vrai que ça serait bien que certains de nos hommes politiques, hein, bien que je vous l'ai déjà dit, je ne cautionne absolument pas la politique. De toute façon, je ne m'en occupe absolument pas. Je ne m'y intéresse pas du tout, du tout. Bien que l'on me dit, alors je sais que parfois c'est décrié cela, bah oui, mais toi tu n'es pas une bonne citoyenne. Peut-être, peut-être. Eh bien écoutez, moi je l'accepte. Dans ce cas-là, je ne suis pas une bonne citoyenne. Mais moi, là, voilà, moi pour moi, honnêtement, pour parler franchement avec vous, hein, vous me connaissez maintenant pour ceux qui me connaissent. Moi, pour moi, la politique, comment dire, pour ne pas heurter non plus les sensibilités. La politique, c'est inutile pour moi. La politique, c'est rien. C'est une aiguille dans une botte de foin, quoi. Je veux dire, la politique à côté de notre terre Mère Gaïa, voilà, c'est éphémère, quoi. Voilà, tout est éphémère au niveau politique, hein. Donc, et voilà, nous sommes, nous, les pions hein, dans ce jeu des politiciens. Nous sommes les pions sur un jeu d'échecs, comme je l'avais déjà dit. Et c'est pour ça que je ne m'y intéresse pas, c'est pour ça que je ne m'en préoccupe pas, je n'écoute pas la télé, je ne regarde pas la télé. Donc, oui, je m'écarte un petit peu de ce monde des médiatiques qui nous amène que de la négativité. Donc, je sais qu'il faut faire attention aussi à ce qui se passe dans le monde, c'est important, mais voilà, au risque de heurter certaines personnes. Voilà, je ne rentre pas dans ce jeu-là, je ne rentre pas dans ces informations que l'on tente de nous incruster hein, au niveau de notre mental pour faire en sorte que cela déclenche des polémiques, pour faire en sorte que cela déclenche de l'agressivité envers les gens, la colère, que cela déclenche la colère envers les gens qui cette colère engendre eh bien, toutes ces manifestations, toutes ces querelles, toute cette violence que l'on voit tout autour de nous. Et c'est ça que les politiciens font, c'est-à-dire en fait ils s'amusent avec l'être humain, ils s'amusent de tout cela parce que quelque part pendant ce temps-là, eux, ça leur permet de faire ce que l'on de pratiquer pour eux ce que l'on appelle leur paradis fiscaux, hein, d'accord. Donc du coup voilà, et quand le peuple
est occupé à se défendre, à exprimer sa colère devant des lieux stratégiques, eh bien eux, pendant ce temps-là, en profitent pour s'escarper de tout cela et puis de profiter donc euh, voilà, que les gens soient occupés à batailler pour autre chose. Et du coup, on ne fait plus attention à toutes ces manipulations. D'accord? Donc en gros, c'est ça, c'est de la manipulation. Donc il y a bien longtemps que je ne m'intéresse plus à la politique, que je n'écoute pas, que je ne participe pas. Et que, alors maintenant, on m'appellera mauvaise citoyenne si on veut, mais voilà, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne et j'ai très vite compris, très jeune, que j'ai très vite compris quand, voilà, que moi, ma connexion, quand j'étais en connexion avec l'au-delà, quand j'étais en connexion avec mes guides, eh bien voilà, on m'a très vite appris, très rapidement, très jeune, comme quoi, qu'est-ce qu'était réellement cette fameuse politique. Hein, d'ailleurs, qui a trouvé ce nom-là, la politique? Moi, je dirais la politique de l'autruche, oui, plutôt. Enfin, voilà, c'est cela. Bon, on va pas polémiquer là-dessus non plus. Mais qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Mais ça va pas, non? Non, mais allez, hop, tu te reprends, là, Marie. Allez, on reprend. En plus, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Bon, si, l'alchimie divine, ok, si, ça a un petit peu à voir. Eh bien, maintenant, nous passons avec l'oracle du chemin pavé d'or, mes chers amis. C'était une grande parenthèse. Ok, ça je le reconnais. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Le pire, c'est que, voilà, je vous lis la carte, j'interprète la carte, je lis le livret d'accompagnement. Et puis, paf, il m'arrive ça. Et voilà, alors que ça, c'est hors sujet, hors sujet. Ça dépend, ça dépend. Pour certains, ce sera au contraire, je serai en plein dans le sujet. Pour d'autres, ce sera hors sujet. Pour d'autres, ça n'aura, il y en a peut-être qui vont dire, mais qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec la vidéo, ça n'a rien à voir avec la cartomancie, ça n'a rien à voir avec. Mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même une cause à effet et que si ces mots sont sortis de ma bouche à un moment précis du tirage d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait quelque chose, ma voix à faire entendre, hein, tout simplement. Alors, bien entendu, je ne suis pas Dieu, loin de là, et j'aimerais bien, hein, parfois. Non, bref. Donc, loin de là, hein, je n'ai pas cette prétention et je n'ai pas la prétention non plus de commander. D'ailleurs, ça ne me plairait pas du tout. Et non, voilà, moi, je suis là pour vous apporter des conseils et vous redonner de l'énergie, mes chers amis, tout simplement. Eh bien, cette troisième carte, c'est la carte de la force, avec donc l'oracle du chemin pavé d'or. La force. Alors, vous voyez le jeune homme, donc l'illustration de ce jeune homme qui joue de cette flûte traversière, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, hein. C'est une flûte traversière, hein. Oui, il me semble. C'est vrai que, hein, Alzheimer, Marie? Non, hein, ça commence, non. Alors, la force, mes très chers amis, la force. Donc ce jeune homme qui est sur cette illustration, qui se trouve en parfaite, justement, lui, harmonie avec les forces de la nature, comme vous voyez. Il joue donc la musique, donc c'est la musique de l'âme, de son âme, de notre âme, et celle qui est pleine de sagesse, bien que pacifique, et bien justement, il porte à l'arrière, regardez, hein, à l'arrière de lui, eh bien, il porte des flèches à sa ceinture, parce que en fait, il sait que quelquefois, mieux vaut éviter les conflits, hein, voyez, comme quoi que il y a toujours un intérêt quand même dans ce que je dis, hein. Allez, avouez quand même, quand même. Hein. Je trouve que cette carte, hein, je ne savais pas du tout ce qui allait en sortir de cette carte. Eh bien, ça a un rapport. Enfin, en tous les cas, moi, je le trouve. En tous les cas, eh bien, il sait justement que quelquefois, eh bien, il vaut mieux éviter les conflits et tourner les talons, tout simplement. Mais cependant, eh bien, il y a des moments où il faut tenir bon et lutter pour ses convictions, mes chers amis, d'accord? Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, au travers de cette corde, oh là là, mais pourquoi il y a ces mots qui me sortent? De cette force. Donc, défendez vos idées, mes très chers amis, contre vents et marées. Donc, la question qu'il faut vous poser, c'est êtes-vous prêt justement à le faire ou craignez-vous au contraire de renoncer trop vite? En fait là, l'univers quelque part vous met à l'épreuve, nous met à l'épreuve, hein, puisque je m'intègre également dans cet oracle, dans ce tirage. Donc l'univers nous met à l'épreuve notre foi et notre détermination pour cette journée, ok? Et je crois qu'il va certainement falloir du courage pour beaucoup d'entre nous, mais nous savons
que notre âme, ainsi que l'univers d'ailleurs, seront là pour nous soutenir. Donc, ne pas lâcher, comment dire, donc le fait de ne pas lâcher prise, eh bien, pour certaines choses, bien entendu, hein, puisque généralement, nous devons tous être dans le lâcher-prise, eh bien, parfois, le fait de ne pas lâcher prise, eh bien, cela permettra aussi donc de nous faire respecter, de nous faire respecter en tous les cas beaucoup plus et de nous débarrasser ainsi des schémas récurrents de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, eh bien, il est nécessaire aussi de tenir bon, donc cette force qui est en nous, que nous avons tous à l'intérieur de nous, ça c'est obligatoire. Là, c'est toute personne confondue, hommes, femmes, enfants, nous possédons tous cette force en nous. Et là, eh bien, on nous invite pour cette journée en tous les cas, et les énergies en tous les cas jusqu'à la pleine lune, là, du 17. Merci Sandra d'ailleurs. Donc, on nous invite cette fois-ci de ne pas lâcher prise pour respecter et pour nous faire respecter et de nous débarrasser de ces schémas récurrents donc dans notre vie. Donc là, on nous invite au contraire à nous débarrasser vraiment de ce qui nous convient plus. Et donc, il y a cette petite affirmation positive, comme vous connaissez maintenant cet oracle, je pense que beaucoup le possèdent. Cette petite affirmation positive que je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas qui sont sourds ou malentendants. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà. L'affirmation positive que vous pouvez réciter aujourd'hui, 3 fois de suite, 3 fois consécutives, c'est très important, ça par contre, à voix haute si vous le pouvez. Donc, vous dire, j'écoute ma sagesse intérieure et je la laisse me guider. Je défends mes convictions tout en respectant celles des autres. J'utilise ma force à bon escient. Je suis porté par l'amour et le respect. Donc, je répète. J'écoute ma sagesse intérieure et je la laisse me guider. Je défends mes convictions tout en respectant celles des autres. J'utilise ma force à bon escient. Je suis porté par l'amour et le respect. D'accord, mes chers amis, à bon entendeur. Donc, voilà, faites-vous respecter. Laissez-vous guider par cette sagesse intérieure. Défendez vos convictions, défendez vos idées et respectez aussi, bien entendu, d'imposer vos convictions, d'imposer vos idées ne vous empêche pas, bien entendu, de respecter celles des autres. Comme le dit, c'est une affirmation positive, mais à prendre aussi dans tous les sens de son terme. D'accord? Donc, portez donc par l'amour et le respect. Voilà, voilà, voilà. Et bien justement, côté affectif, pour le côté sentimental, regardez en plus cette carte qui en est sortie. Là, c'est le recto, donc les peintures de Tony Carmine Salerno. Et voici le pardon, mes amis. Pour le côté sentimental, le pardon. Et on en parle aussi encore et encore et encore. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et oui, nous ne sommes pas faits de pierre, bien entendu. Notre cœur est vivant, notre cœur est aimant. Donc, il faut nous concentrer sur toutes ces énergies, sur tous ces... Donc, d'arrêter de nous concentrer sur notre passé, des mauvaises expériences que nous avons vécues. Arrêter de nous concentrer sur des choses qui nous ont blessés, qui ont laissé des cicatrices, donc d'être dans le pardon, pardonner, comme je l'ai déjà dit, je l'ai déjà évoqué, cette carte est déjà sortie bien entendu, d'ailleurs chez plusieurs autres aussi collègues également, donc bien entendu beaucoup l'utilisent cet oracle, mais oui c'est très important d'accorder le pardon, même si vous ne le faites pas à vive voix, que vous ne vous adressez pas directement à là où les personnes qui vous ont blessé ou qui vous ont créé du tort, le fait de pardonner ces personnes à l'intérieur de vous mentalement, eh bien déjà vous allez ressentir cette libération au niveau sentimental bien entendu, puisque là nous parlons du côté sentimental. Donc il ne faut plus se concentrer, justement profiter de nos énergies pour comment dirais-je, pour les amener, pour nous aider à avancer ces énergies plutôt que de les utiliser à être dans la rancœur, à être dans la jalousie, dans la médisance. Au contraire, là, au niveau sentimental,
Voilà, utilisez toute cette énergie que vous avez en vous ou que nous avons en nous pour pouvoir avancer. Parce que voilà, on nous fait comprendre que la vie est beaucoup trop précieuse pour être gâchée avec ces histoires du passé, avec ces histoires d'amour du passé. Et donc là, nous devons créer notre propre réalité parce que, et surtout, rediriger nos pensées vers la positivité parce que cela, ces pensées nous amèneront vers le rêve et l'imaginaire. Et c'est cela qui est important dans le côté sentimental. Donc d'abord, accorder le pardon et de recommencer à vivre, de ne plus nous concentrer sur les choses du passé au niveau sentimental, les personnes qui nous auront blessés au niveau sentimental, qui nous auront trahis au niveau sentimental, de ne plus se concentrer sur cela, d'avancer donc à grands pas vers cet avenir, vers cette vie qui nous attend dans le domaine des sentiments. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans tout cela avec toutes ces cartes. Et déjà hier, on y était aussi. Hein. Donc voilà, mes chers amis, avancer à grands pas au niveau sentimental, oser pardonner avant, accorder le pardon et puis effacer, en tous les cas, même si on n'oublie jamais totalement les douleurs qui nous ont été créées hein, par des ex, eh bien, néanmoins, cela nous empêche, ne doit pas en tous les cas nous empêcher d'avancer d'un point de vue sentimental et de croire qu'il existe encore sur cette terre des personnes bien, des hommes ou des femmes bien, qui peuvent nous combler à ce niveau, au niveau sentimental. Donc voilà, lâchez ce passé sentimental, lâchez ces personnes qui vous ont blessé, pardonnez-les mentalement bien entendu, pardonnez-les, dites-vous dans vos têtes, je te pardonne, un tel, je te pardonne, voilà, pour le mal que tu m'as fait, maintenant je veux vivre et je veux vivre ma passion comme je le mérite, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder aujourd'hui, hein, puisque c'est le tirage du jour, n'est-ce pas? Mais aussi les jours suivants. Voilà mes très chers amis, eh bien écoutez, je vous invite aussi également, alors c'est vrai que j'ai oublié de le signaler, mais c'est important, je vous le signale également aujourd'hui, que la vidéo que j'ai postée hier de méditation avec le bol tibétain, il est vrai qu'il faut faire attention parce que normalement il faut mettre des écouteurs, c'est très important, enfin c'est pas très important, on va dire que c'est beaucoup mieux d'écouter tout ce qui est méditation, de toute façon tout ce qui est musique méditative, son méditatif, eh bien il est important de mettre des écouteurs, enfin un casque ou des écouteurs, mais ce qu'il faut faire attention parce que le bol tibétain c'est quand même un son qui est très aigu. Donc, il faut quand même baisser le son. C'est-à-dire, faites attention à vos oreilles, mes chers amis, surtout ceux qui sont sensibles à ce niveau-là. Donc, de baisser le son. Alors, pas un maximum, sinon vous n'entendriez pas les oiseaux et tout cela. Mais, et puis surtout, la tonalité des sons qu'émet ce bol. Mais néanmoins, faites attention lorsque vous écoutez, alors ma vidéo ou les autres vidéos avec les bols tibétains, pareil. Hein. Donc, c'est vrai que c'est bien de mettre des écouteurs. Et normalement, il faut mettre des écouteurs pour pouvoir vraiment se plonger et profiter des énergies qu'émet le bol. Mais néanmoins, ce sont des sons très aigus et ça peut heurter les oreilles sensibles. Donc faites attention, baissez le son, je vous conseille parce qu'il y a des moments, moi-même pour l'avoir écouté, où je me suis vue en train de baisser le son parce que c'est vrai que des fois le bruit est tellement un petit peu strident que ça peut faire mal aux oreilles, d'accord? En tous les cas au niveau de nos tympans. Donc, baissez un petit peu le son, je vous conseille, surtout lorsqu'on met un casque en plus, le son, donc il est plus accentué. Donc, vraiment, je vous conseille de baisser le son. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont sur ma chaîne, qui connaissent ma chaîne et qui ont vu cette vidéo méditative avec le bol tibétain que j'ai postée hier. Voilà mes très chers amis, encore une fois, bien entendu, hein, parce que voilà, moi je suis tellement émerveillée. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà quoi, c'est juste waouh parce que je suis estomaquée quoi, tout cet engouement que beaucoup d'entre vous avaient ces derniers temps. Qui me suivaient et ça me fait énormément plaisir, énormément de bien également parce que cela me montre l'intérêt que vous portez à ma chaîne, l'intérêt que vous portez à mes conseils, à mes tirages du jour et ça me fait plaisir parce que cela me permet de voir que bien je vous apporte quelque chose de positif dans votre vie et ça c'est mon plus grand plaisir et c'est ma plus belle réussite, c'est de voir que je peux
peux rendre heureux ou heureuse certains d'entre vous et vous apporter un peu de chaleur humaine, un peu de bienveillance. Donc voilà, un peu d'amour et c'est ça ma récompense. Et puis vos messages me le prouvent, messages au bas de mes vidéos, ou vos messages par SMS, vos messages par mail. Eh bien, merci mes chers amis, merci, gratitude, gratitude, gratitude. C'est vraiment, je suis très touchée par vos gentils commentaires, des mots mais qui sont très émouvants, quoi. Et c'est waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est très ému, très très ému parce que vraiment je suis agréablement surprise. Il est vrai que ma chaîne, elle avait stagné pendant pas mal de temps. Alors, je me posais pas plus de questions que cela. Je me suis dit, bien voilà, c'est bien. Mais là, maintenant, c'est vrai que bien voilà, ça me ravit parce que ça m'incite moi à aller encore plus loin dans ce que je peux vous apporter. Et puis bien si à la fin de ma vidéo, vous vous sentez mieux, vous vous sentez apaisé, bien voilà, c'est ça ma récompense. Et c'est ça que je cherche à atteindre chez vous. Et quand je l'atteins, bien voilà, moi je suis heureuse aussi. Si vous êtes heureux, bien moi je suis heureuse, tout simplement. Voilà, merci mes amis, gratitude, gratitude, gratitude. Et puis, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, justement, n'hésitez pas donc à cliquer sur le petit onglet rouge là qui se trouve au bas de votre vidéo à droite. Donc, cela ne vous engage rien, ce n'est aucun engagement. Ça vous permet uniquement et simplement de recevoir mes vidéos, donc en actionnant la petite cloche également, de recevoir mes vidéos à chaque fois que j'en posterai une sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est uniquement à cela que servent les abonnements. D'être averti lorsque je poste une vidéo, si justement mes vidéos vous plaisent et que vous ne voulez pas rater mes vidéos ou éviter en tous les cas de rechercher dans l'historique de celle-ci. Donc ainsi, vous avez un petit mail d'alerte, je crois, il me semble que c'est comme ça que vous les recevez en disant que Conseil Angélique de Marie a posté une vidéo. Il me semble que c'est ça que vous recevez. Voilà mes chers amis, je vous souhaite donc un excellent lundi de Pentecôte. Et puis voilà, prenez soin de vous mes chers amis, prenez soin de votre santé. Et puis soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance et puis et vivez, tout simplement. Vivez votre vie sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser de vous. Vous voyez, moi je suis souvent dans l'imperfection au niveau du langage, mais peu importe, ça m'est égal quoi. Ça m'est égal, malgré tout, je continue, même si je bug, je continue parce que je suis bien, parce que je suis naturelle, parce que je ne cherche pas à parler avec des mots que je n'utilise pas d'habitude. Donc voilà, du naturel. Restons tous naturels, mes chers amis. D'accord? Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Namasté.